Bonjour, alors aujourd'hui un petit peu d'arithmétique niveau terminal maths expert et plus pour celles et ceux qui voudraient éventuellement réviser. Soit pour tout n appartenant à grand N, Pn la proposition suivante, 13 divise 31 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3, on nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, Pn est vrai. C'est parti, d'habitude je tire le trait avant, tant pis j'ai oublié. Alors, vous pouvez vous donner 5, non peut-être pas, 5, 10 à 15 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Et correction. Bon, vu comme l'énoncé est formulé, il vous incite grandement à montrer ça, disons les termes, montrer ça par récurrence. Mais ce n'est pas nécessaire. Enfin, tout dépend d'où vous en êtes en termes de cours sur l'arithmétique. Si vous avez déjà commencé à manipuler les congruences, vous pouvez vous en tirer sans récurrence. Voyons voir. Pour tout n appartenant à grand N, en fait, avant de commencer, on va essayer de voir si je peux y arriver par calcul direct, quoi. À montrer que cette chose, pour tout n appartenant à grand N, 31 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3, est congrue à 0 modulo 13. Si j'arrive à montrer ça, ça veut dire que 13 divise ça, ou autrement dit que ça est un multiple de 13. Ok, je vais constater un petit truc d'abord. 31, 18, tout ça là. 31, qu'est-ce que c'est ? 31, c'est 18 plus 13. Ok. Et alors 31 est congru à 18 modulo 13. Ah, intéressant. Donc, pour tout n appartenant à grand N, 31 puissance n plus 1 est congru à 18 puissance n plus 1, je peux passer comme ça à la puissance, modulo 13. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je vais sommer, je vais ajouter des deux côtés, je vais ajouter 18 puissance n plus 3. 31 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3 est donc congru à 18 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3 modulo 13. Ok, bon. Il s'agit maintenant de connaître la classe de congruence de ce machin modulo 13, et ce sera aussi la classe de congruence de 31 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3 modulo 13, par transitivité de la relation de congruence, qui est une relation d'équivalence, voilà. Pas au programme de terminal, mais voilà, pour l'anecdote. Alors, que faire de 18 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3 ? Là, c'est plus cool, parce que je peux factoriser, en fait. 18 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3, je peux factoriser par quoi ? Par 18 puissance n plus 1. Par 18 seulement, ça serait un peu timide. Par 18 puissance n plus 1, et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste 1 plus 18 au carré, en fait. Ouais, c'est ça. 18 au carré fois 18 puissance n plus 1, ça fait 18 puissance n plus 1 plus 2, et ça fait 18 puissance n plus 3. Ok. 18 puissance n plus 1, facteur de 1 plus 18 au carré. Bon, reste à calculer 18 au carré. Donc 18 puissance n plus 1, facteur de 1 plus, j'avoue que je l'avais en tête, c'était 324 si je dis pas de bêtises. Je l'ai croisé il y a pas longtemps, 18 au carré, et donc ça nous fait 18 puissance n plus 1, sinon vous posez votre calcul, 18, vous faites ce que vous voulez, vous trouvez un moyen simple et rapide d'y arriver. 18 puissance n plus 1, facteur de 325 du coup, et est-ce qu'il n'y a pas du 13 caché là-dedans là ? 13 étant un nombre premier, je ne peux pas espérer qu'il y ait un bout de 13 ici, entre guillemets, et un bout de 13 là. Il faudrait que, ça c'est clairement pas divisible par 13, il faudrait que 13 divise 325. Bon, calculette, ou si vous n'avez pas la calculatrice, 325, vous essayez de décomposer ça, 325, déjà, il y a 5, c'est 5 fois quoi ? Je divise par 10, ça fait 32,5, fois 2, ça fait du 65, bon ça tombe bien, 65 c'est 5 fois 13. Pourquoi ? Parce que 5 fois 10, 50, et il ne reste plus que 15, ça nous fait notre 65. Ok, donc ça nous fait 18 puissance n plus 1 fois, 25 fois 13. Donc, 18 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3 est congru à 0 modulo 13, puisque 13 divise ce nombre. Et enfin, puisque ce nombre, 31 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3, est lui-même congru à 18 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3, enfin est très bizarre, enfin, par transitivité, si je veux me la péter un peu, hop, 18 puissance, c'est mal se la péter, 31 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3 est congru à 0 modulo 13, c'est-à-dire que P de n est vrai, quoi.
Ça c'est vrai pour tout n appartenant à grand N. Pn qui me dit 13 divise ce nombre-là, et bien cette propriété est tout à fait exacte. Ok, sans congruence, y aller directement aurait été un peu compliqué. Sans congruence, on aurait quand même pu constater que 31 c'est 18 plus 13, mais il aurait fallu comprendre pourquoi quand j'élève 18 plus 13 à la puissance n plus 1, en fait on peut réfléchir un peu à ce que ça va donner si on n'a pas le binôme de Newton, parce qu'on est encore en terminale a priori. 18 plus 13 à la puissance n plus 1, ça va donner un multiple de 13 plus 18 puissance n plus 1. En fait on peut y réfléchir comme ça en réalité. 18 plus 13 à la puissance n plus 1, si on n'a pas les congruences, ça c'est 31 puissance n plus 1. 18 plus 13 à la puissance n plus 1, ça me fait en fait, quand je vais développer tout ça, ça va me donner, en réalité, bon, si je me rappelle ce que c'est que cette puissance, j'ai pas le binôme de Newton, hein, pour ceux qui me diraient pourquoi tu sais pas le binôme de Newton, je fais semblant de pas l'avoir, je parle à des terminales qui l'ont pas encore vu, a priori, sauf un cartade hors programme, on va dire. Donc 18 plus 13 à une certaine puissance, ça fait ça. Et en réalité, quand on va développer, tous les termes contiennent du 13 en facteur, sauf 18 fois 18 fois 18 fois 18. Le seul terme dans le développement qui ne va pas contenir du 13, c'est celui où je prends que des 18. Donc en fait, ça fait quoi ça? Ça fait 18 puissance n plus 1, plus 13 fois un certain A que je peux appeler AN, parce qu'il dépend de n, avec AN un entier naturel, quoi. Ce AN un entier naturel. Ok. 18 plus 13 puissance n plus 1, donc 31 puissance n plus 1, est égal à ça. Et du coup, je peux refaire la même chose que nous, après, 31 puissance n plus 1 sans parler de congruence, 31 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3, et ça nous fait 18 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3, plus 13 fois machin, et du coup 13 fois machin c'est bon, et il restera plus qu'à faire la même factorisation que nous, et factoriser par 13, et au final on va se retrouver, si on va un peu vite, avec du 25 fois 13 fois 18 puissance n plus 1, plus 13 fois AN. Et ça fait donc du 13 facteur d'un entier naturel, d'un entier en l'occurrence, en particulier naturel, 25 fois 18 puissance n plus 1, plus AN. Donc vous allez avoir que ce nombre-là est bien un multiple de 13, que 13 divise bien ce nombre. Ok, on aurait aussi pu par récurrence, bon récurrence pour celles et ceux qui auraient vu les congruences, bon c'était pas super utile, mais on aurait pu par récurrence se débrouiller, montrer ça par récurrence, initialisation pour n égale 0, ça se passe bien, 31 plus 18, c'est un multiple, donc j'y crois, 41, pardon, je me perds, non, n'importe quoi, je sais plus compter, 31 plus 18 au cube, bon, vous calculez, vous voyez que c'est un multiple de 13, blablabla. Dans l'hérédité, en fait, comment passer de... C'est ça m'intéresse quand même. Si on regarde l'hérédité, si je sais que 31 puissance... Ça, c'est vraiment pour la récurrence, pour ceux qui voudraient passer par la récurrence, qui n'était pas nécessaire ici. 31 puissance n plus 1, plus 18 puissance n plus 3. Si ça est un multiple de 13, si pour un certain n appartenant à grand N, voilà, blablabla, si pour un certain n appartenant à grand N, ceci est un multiple de 13, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe... il s'agit de montrer que la propriété est vraie au rang suivant, donc 31 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 4 aussi. Donc il existe un k appartenant à n, en fait, puisque c'est positif ce machin, tel que 31 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3 égale 13k. Ok. Que dire de 31 puissance n plus 2 plus 18 puissance n plus 4? Et en fait, l'idée qu'on va avoir, c'est de se dire, ok, le problème c'est que quand je passe de ça à ça, l'un des termes de l'addition a été multiplié par 31 et l'autre par 18. Ça, c'est un peu agaçant. Donc ça m'aide pas beaucoup. Alors je vais faire un truc intercalaire en disant, ok, si je multiplie lui par 31 déjà, ça fait 31 facteur de 31 puissance n plus 1 plus 18 puissance n plus 3. Mais j'ai conscience que c'est pas ça. L'égalité est fausse là pour l'instant. Là c'est 31 puissance n plus 2 plus 31 fois 18 puissance n plus 3. Alors que moi j'ai 18 puissance n plus 4. Donc je vais compenser. Donc je vais dire, ok, mon 31 puissance n plus 2 on est bon, mais par contre, lui là faut me le virer. Le 31 fois 18 puissance n plus 3 faut me le dégager. Et il faut rajouter à la place du 18 puissance n plus 4. Donc l'intérêt de ça c'est quoi? C'est de pouvoir, parce que en fait l'intérêt c'est de faire apparaître mon terme précédent, le terme dont je sais qu'il est égal à un certain 13 fois un certain k. Là, bingo, j'ai réussi à le faire, il est là, 31 fois 13k. Après, il faut assumer le reste. Et le reste, au moins, je peux factoriser par 18 puissance n plus 3. C'est 18 puissance n plus 3, facteur de 18, moins 31. Ok, ben ça va en fait. Parce que ça fait 31 fois 13k, plus, moins, donc, 18 moins 31, ça fait moins 13, donc moins 18 puissance n plus 3 fois 13.
je factorise le tout par 13, ça fait 13 facteurs de 31k moins 18 puissance n plus 3, si je ne me suis pas trompé. Voilà l'histoire. Donc j'arrive à partir de la propriété vraie un certain rang n, à établir quel est vrai au rang suivant pour ma récurrence. Récurrence qui, voilà, que je le redis, récurrence qui serait... Enfin, tout est toléré ici, du moment que vous raisonnez correctement, vous arrivez au bon résultat, mais je veux dire, si on a l'outil des congruences, c'est vraiment dommage de passer par une récurrence, parce que je peux aller beaucoup plus vite avec ça, quoi. Enfin, beaucoup, assez vite quand même avec ça, voilà. En constatant que 31 et 13... et 31 et 18, pardon, ont la même classe de congruence, modulo 13. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.